Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 3 mars 2024. On commence notre sélection avec cette information. Les travaux de la 5e session du Haut Comité conjoint entre l'Égypte et le Qatar ont démarré samedi à Doha. Le Haut Comité conjoint était coprésidé par les ministres des Affaires étrangères égyptiens et qataris, respectivement Sameh Choukri et Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Lors des réunions du comité conjoint, Choukri a fait, la lumière sur les opportunités importantes offertes par ce comité conjoint qui frayerait la voie à une nouvelle phase de coopération plus élargie dans divers domaines politiques, économiques, commerciaux, sécuritaires et techniques, en tirant profit des ressources dont disposent les deux pays. Pour sa part, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a salué la tenue de la session en cours du Haut Comité conjoint, soulignant le rôle escompté qu'elle jouera pour atteindre un niveau de coopération distingué en adéquation avec les résultats et les relations fortes qui unissent les deux parties. Au terme des travaux de la 5e session du Haut Comité mixte, les délégations des deux pays ont signé plusieurs mémorandums d'entente et programmes de coopération conjoints. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quand on parle de la participation du ministre des Affaires étrangères à ce forum, 5e session du Haut Comité conjoint entre l'Égypte et le Qatar, et comment voyez-vous cela et son effet sur l'Égypte? Bon, premièrement, il faut préciser que les réunions de comités conjoints en général sont une très bonne opportunité pour approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Oui. D'une manière plus détaillée dans plusieurs domaines, que ce soit économique, que ce soit politique, diplomatique, alors dans tous les domaines. Et ça, c'est la meilleure, chose à propos des comités conjoints. Alors, même si on parle de domaines commercial, sécuritaire, technique, tout cela avance avec un haut comité conjoint. Cela dit, il est à noter que les relations égypto-qatariennes sont en train de témoigner depuis un bon moment une montée dans plusieurs domaines. On a vu récemment comment les deux pays ont pu ensemble trouver une solution, même temporaire, pour la crise palestinienne. Ils sont en train actuellement, en ce moment, d'essayer de trouver une issue à l'impasse dont on passe en ce moment. Pour la deuxième fois, les deux pays sont en train de joindre leurs forces pour pouvoir arriver à une solution très pacifique pour cette issue, cette impasse dont on vit il y a un grand moment. Alors, je trouve que c'est un très bon moment, un moment opportun pour pouvoir approfondir les relations entre les deux pays davantage dans tous les domaines. Parfait. Est-ce que vous pensez que ce nouveau volet ou cette nouvelle page des relations égypto-qataries ont de grandes limites, de grandes espérances, je dirais, dans la coopération des deux pays? Ben oui, certainement. Alors, on a déjà parlé de plusieurs domaines. On sait déjà qu'il y a plus de 2 milliards de dollars d'investissement qatari en Égypte. Oui. C'est un des grands pays arabes et du monde qui investit dans l'Égypte, notamment dans même les zones franches égyptiennes. Et on essaye de développer ces avantages dans les domaines qui intéressent notamment les investisseurs qataris qui sont intéressés et qui trouvent que notre marché en Égypte est un marché qui est plein d'opportunités d'investissement
et il attire les investisseurs dans la plupart des secteurs, notamment dans le secteur économique, touristique et même sécuritaire et autres. Alors, on sait qu'il y a plus de à peu près 300 compagnies et entreprises qataries qui contribuent largement dans l'économie égyptienne et on arrive à peu près à 2,2 milliards de dollars d'investissement qatari en Égypte en ce moment. Certainement, ce comité conjoint va donner de la force davantage aux investisseurs qataris et ouvrira d'autres volets d'investissement pour les investisseurs qataris pour investir davantage en Égypte. On le sait tous que l'Égypte passe par un moment assez difficile et dont la meilleure issue pour sortir de cette crise actuelle, c'est d'attirer plus d'investissements arabes et internationaux. Et je pense que l'Égypte, avec les plans de télécommunications, les plans de transport qui ont été déjà effectués dans le pays, sont en train de créer un environnement qui favorise l'attraction des investissements étrangers en Égypte, ce qui est un des buts principaux de tous ces dépenses qui a été investi dans ce secteur local, dans ce secteur d'infrastructure égyptien pour attirer davantage. Il est maintenant le moment de commencer à récolter les fruits de cet investissement qui a beaucoup pesé sur l'économie égyptienne. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Maître Al-Khmiligi, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a participé ce samedi à l'ouverture de la conférence internationale sur le tourisme médical dans la capitale administrative. Dans la nouvelle capitale administrative, dans son allocution, le chef du gouvernement a affirmé l'importance du tourisme médical et de santé en Égypte en tant que source importante de revenus national. Le Premier ministre a par ailleurs assisté à la cérémonie de signature d'un programme cadre de l'action de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en Égypte. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté samedi à la nouvelle capitale administrative à la cérémonie de signature du programme cadre de l'action de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en Égypte. Ont co-signé le programme le ministre de l'Agriculture, Saïd Qosir, le directeur général de la FAO, M. Kouidongui, et la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Moshot. Le programme est en phase avec les domaines de travail prioritaires du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, de manière à aider le gouvernement égyptien à atteindre ses objectifs de développement. Aussi, il est conforme aux stratégies sectorielles, aux plans d'action et aux plateformes nationales, en plus des initiatives présidentielles telles que Vision Égypte 2030, la stratégie égyptienne de développement agricole durable et la stratégie nationale pour l'alimentation et la nutrition, la plateforme nationale égyptienne pour le rural, en plus de la stratégie nationale égyptienne sur le changement climatique 2050, vie décente. En marge de la signature, le ministre de l'Agriculture a salué l'étroite coopération entre l'Égypte et la FAO, notant qu'il existe une coordination permanente avec l'organisation concernant son cadre de travail en Égypte tous les 5 ans pour assurer la réalisation des objectifs de développement durable en Égypte. Il a souligné que le programme de travail de la FAO en Égypte pour la période à venir est compatible avec les exigences de l'État égyptien liées à la réalisation de la sécurité alimentaire. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la nouvelle capitale administrative à la cérémonie de signature du programme cadre de l'action de l'Organisation de l'agriculture et de l'alimentation FAO en Égypte. Pour plus de détails, voici un commentaire.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance du tourisme médical en tant que source importante de revenus national et a déclaré que le taux du marché des soins sanitaires dépasse le produit brut de certains géants pays comme le Japon, l'Allemagne ou l'Inde. Dans son discours devant la conférence internationale sur les applications du tourisme de santé dans la capitale administrative, le Premier ministre a souligné que des dizaines de millions de personnes traversent chaque année les frontières de leur pays pour recevoir des soins sanitaires. Dans son discours, le Premier ministre a indiqué que l'Égypte a commencé à développer une vision intégrée du tourisme médical en raison de sa grande importance, cherchant à faire de l'Égypte une destination pour le tourisme médical, y compris les villes qui en bénéficient. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a à cette occasion annoncé le lancement du premier complexe de tourisme médical en Égypte. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.